Olivier Ringard, bonjour. Bonjour. Il n'y a plus de risque à investir en zone euro, Olivier Ringard. On a l'impression que les investisseurs là, ne voient plus aucun risque à investir en zone euro, alors qu'on est encore, par exemple, là en pleine crise grecque. Effectivement, hein, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une grosse surperformance des bourses européennes depuis le début de l'année, mais qui est soutenue par un fondamental zone euro qui est en train progressivement de s'améliorer. On a 4 grands facteurs de soutien. Premièrement, on a une politique monétaire extrêmement agressive de la part de la Banque centrale européenne qui a enfin mis en place un quantitative easing à l'anglo-saxonne. Deuxièmement, on a une dépréciation concomitante de l'euro contre une grande partie des devises du reste du monde. Et le mouvement est amplifié par la désynchronisation des politiques monétaires entre notre Banque centrale européenne et les autres banques centrales. Troisièmement, on a une politique budgétaire qui est plus conciliante qu'auparavant, grâce à une Commission européenne qui a autorisé un certain nombre d'États à ne pas respecter les cibles initiales de déficit. Et enfin, on a une baisse du prix du baril de pétrole qui, elle aussi, contribue à soutenir cette zone euro. Et ces facteurs-là l'emportent complètement, par exemple, face au risque politique. Je reviens à la crise grecque. Certains nous disent que le scénario d'une sortie de la Grèce de la zone euro n'a jamais été aussi élevé. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais que ce risque n'a jamais été aussi élevé. Ça ne provoque pas un soubresaut de la part du marché. Là. Il y a de la complaisance un petit peu quand même dans cette performance du marché. Là. Écoutez, pour l'instant, il l'emporte parce qu'on a 2 facteurs qui permettent de réduire cette volatilité sur les marchés financiers. D'une part, on a des statistiques économiques en zone euro qui montrent clairement que la situation s'améliore. D'autre part, on a une Banque centrale européenne qui a mis en place son quantitative easing et qui, d'une certaine manière, est en train d'anesthésier les investisseurs. Alors le risque grec, il est là, il est présent. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il n'y a aucune rationalité à ce que la zone euro et la Grèce se séparent. Pour la Grèce, ça générerait une crise économique et financière très profonde. Pour la zone euro, ça donnerait un signal selon lequel il est possible qu'un pays de la zone euro sorte effectivement de cette zone. Et a priori, personne ne le veut et personne n'y a intérêt. Alors, au-delà des effets financiers provoqués par l'action de la Banque centrale européenne, vous l'avez dit, il y a cette macroéconomie qui s'améliore, là, cette embellie en zone euro peut perdurer, ça peut se prolonger dans le temps, on peut avoir une reprise qui serait encore plus solide que ce qu'on a pu observer là, sur quelques mois, quelques trimestres. Écoutez, on a plutôt envie de croire effectivement qu'on va avoir une embellie du côté de la zone euro. Si on cumule les 4 facteurs cités en introduction, on peut espérer une zone euro qui flirte avec les 2% de croissance l'année prochaine, ce qui surprendra quand même un grand nombre d'investisseurs et ce qui permettrait en fait de nourrir le mouvement boursier actuel. Est-ce qu'on a déjà fait la performance de l'année là? En un mois et demi, on a repris peut-être 15% sur les actions européennes. C'est ça qui fait un peu peur, Olivier Ringard. Effectivement, ça va très vite, peut-être un peu trop vite. On n'a probablement pas fait la performance de l'année, on en a fait une grande partie et on sait qu'au cours des trimestres à venir, on aura d'autres problématiques qui surgiront et en particulier celle de la politique monétaire américaine. Merci beaucoup Olivier Ringard. Merci.